Bonjour, je suis Virginie Delcroix, directrice du développement durable du groupe Geodis. Je vais vous parler de l'entreprise ainsi que de son engagement climatique. Geodis est un opérateur de logistique internationale d'origine française qui aide ses clients dans la gestion de leur flux de marchandises, une fonction vitale pour l'économie. Nous couvrons l'ensemble des modes de transport, maritime, aérien, routier, ferroviaire, et nous gérons aussi l'ensemble des fonctionnalités de gestion de stock. Grâce à la combinaison de ces expertises, nous pouvons optimiser les supply chains de nos clients, les clients qui peuvent être grands groupes internationaux comme la PME locale. Quelques chiffres sur 2024. Nous avons réalisé 11,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 collaborateurs, environ 100 000 fournisseurs et sous-traitants, 10 millions de mètres carrés d'entrepôts, 4 500 véhicules, dont 10% à faible émission. Nous sommes présents dans 67 pays et pouvons livrer dans 160 pays. Pour en venir au climat, Geodis s'est engagé de longue date sur la décarbonation. Nos objectifs ont été validés par le Science Based Target Initiative. Sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire les émissions de nos propres activités ainsi que l'énergie que nous achetons, nous avons comme objectif de réduire de 42% les émissions entre 2022 et 2030. Sur le scope 3, qui concerne largement le transport sous-traité, nous visons une réduction de 25%. 92% de nos émissions concernent le scope 3, donc on voit clairement l'importance de coopérer pour décarboner. Notre politique de décarbonation se base sur 3 piliers. Le premier, c'est la mesure. Le second, la réduction des émissions. Et le troisième, la coopération. Sur la mesure, nous avons mis en place une comptabilité carbone depuis plus de 10 ans, qui se précise chaque année de plus en plus, et nous sommes en mesure de fournir à nos clients les émissions de gaz à effet de serre relatives au transport et aux fonctions de logistique qu'ils nous confient. Pour la décarbonation, j'ai une bonne nouvelle. Pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous avons 5 leviers. Il n'y a donc pas que le camion électrique auquel vous pensez tous. Ces 5 leviers sont, en premier lieu, l'optimisation de ce qu'on appelle les tonnes-kilomètres, c'est-à-dire qu'on va chercher à réduire les distances parcourues, à les optimiser. Le deuxième, c'est le choix de modes de transport les moins émissifs. Le troisième, c'est l'optimisation des chargements. Par cette optimisation, on va chercher à réduire le nombre de conteneurs, le nombre de camions en circulation. Le quatrième, c'est l'efficacité énergétique, qui va permettre non seulement de réduire les émissions, mais aussi la facture énergétique. Et puis enfin, le cinquième, c'est la technologie. Donc on y retrouve effectivement le camion électrique. On va y retrouver également les biocarburants pour l'aérien, le maritime, le routier, et puis l'achat d'énergie renouvelable. Si ce dernier levier technologique souvent génère un surcoût, les 4 premiers sont activables de suite. Ils reposent sur des technologies existantes aujourd'hui et ont un surcoût limité, voire parfois permettent de réaliser une économie. Il est donc essentiel de les activer de façon à répondre à l'urgence climatique qui s'impose à nous. Et enfin, mon troisième pilier, c'est la coopération. La coopération avec les clients, la coopération avec les fournisseurs et sous-traitants. On voit que les décisions de choix de trajectoire, de circuit, les choix de mode de transport, les choix de technologie à mettre en œuvre sont prises collégialement. Et donc, en termes de décarbonation, la coopération est absolument centrale. Un petit conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la décarbonation, eh bien, je leur conseillerais de commencer par la mesure. Parce que la mesure ouvre les yeux, permet de mettre la lumière sur les postes les plus émissifs et donc de déclencher des actions, des objectifs et de suivre les actions de décarbonation. Merci de votre attention.